Alors Mazda accélère doucement sur l'électrique. Il serait temps, hein, sachant, vu la Daube MX-30 là, qu'ils ont vendu, qu'ils osent vendre hors de prix, alors qu'elle a 200 km d'autonomie à peine. Alors Mazda vient de mettre à jour son plan stratégique qui couvre la période jusqu'en 2030. Le constructeur indique avoir pris en compte les dernières évolutions de l'industrie automobile, nouveaux risques géopolitiques, durcissement des réglementations environnementales. L'Europe a acté la fin du thermique en 2035, avancée technologique. Ces derniers éléments le font accélérer sur l'électrique, du moins un peu. La marque avait déjà fixé un objectif modeste par rapport aux autres grands constructeurs, visant 25% des ventes en tout électrique en 2030. L'objectif a été revu à la hausse aujourd'hui, mais de manière assez floue, puisque le constructeur pense maintenant faire 25 à 40% de ses ventes en électrique. En clair, le japonais pense vendre plus d'électrique que prévu, sans toutefois savoir combien. Mazda est prudent et souhaite avancer étape par étape. La première a été d'électrifier toute sa gamme, avec différentes solutions de l'hybride léger au tout électrique. La seconde est de se renforcer sur l'hybride, ce qui commence à se faire avec le lancement du premier plugin de la firme, le CX-60, et commencer à plancher sur des modèles uniquement électriques. Le constructeur avait ainsi annoncé en 2021 la mise au point d'une nouvelle plateforme pour l'électrique qui sera prête en 2025. La troisième phase sera une vraie accélération sur l'électrique, avec la possibilité d'assembler les batteries. Mazda a donc annoncé ce 22 novembre la signature de nouveaux accords de collaboration dans la motorisation électrique avec plusieurs sociétés nippones, ainsi qu'un partenariat avec le chinois Envision pour son approvisionnement en batterie. Le constructeur n'a toutefois pas été plus précis sur les investissements et les projets à venir. Très bien. Bon, bah c'est pas ouf. C'est pas avec ça qu'ils vont décoller les ventes, hein. Mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de décoller leurs ventes, de faire décoller leurs ventes? C'est la question qu'on peut se poser. Mazda qui est un peu dans l'ombre des autres grands constructeurs japonais maintenant, hein. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Allez, ciao.